Très Ouais. bien. Putain, je peux pas faire ça à chaque fois. Ouais, comment ça va, la famille, putain de merde, ça fait plaisir d'être là. Donc, bien entendu, comme vous connaissez la routine, hein, comme à chaque début d'épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Très bien, tiré bas podcast. On est dessus, à nous suivre sur YouTube. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis à faire partager cette merde, bien entendu. Comment partager cette merde, ça... bien entendu, on n'est pas dans un forum scatophile ici, donc quand je parle de cette merde, c'est une façon impersonnelle de désigner quoi que ce soit. Voilà. You got a big ass forehead. J'ai un grand front, mon front est grand. C'est une insulte très gratuite, je trouve, mais ça va aller. Donc aujourd'hui, on a décidé qu'on allait fumer dans ce podcast, ok? Est-ce que t'as le feu, s'il te plaît? Yeah, here you go. Merci bien. Donc, qu'est-ce qui se putain de passe dans ce monde de merde en ce moment, ce monde qui donne envie de se flinguer en l'air la bite? De se shooter dans les couilles. De se shooter dans les châtaignes. On a fini avec le deuxième confinement, là. Yeah, Donc, right. Donc, pour l'instant. Enfin, bon, il y a le couvre-feu, mais tu connais. Donc on n'a pas fini. Donc on se prépare pour le troisième, tu vois ce que je veux dire? Là, on a appris, là, il y a quelques dizaines de minutes que Emmanuel Macron est positif au Covid. Je suis désolé. Je suis pas désolé. Non. Il y a un truc de tout. C'est marrant quand un chef. Enfin, marrant. Il y a une ironie dans le fait qu'un chef d'État. Tu vois. Surtout après avoir mis en place autant de mesures qui sont quand même assez strictes, qui sont quand même assez restrictives en tout cas. C'est marrant qu'en fait même toi tu le chopes, t'es le président et tu le chopes. Après, moi perso, quand j'ai entendu qu'il l'avait chopé, je suis là, ouais, est-ce qu'il l'a vraiment chopé, tu vois? Gars, il y a ça, mais tu sais, bon, après, moi je suis peut-être blasé parce qu'en Californie, t'as tous ces gouverneurs et maires qui te disent, voilà, il faut rester chez soi et tout ça, et puis eux, ils vont dans les restos, ils ont pas de masque, tout ça. Ah ouais? Ouais, ils sont pleins. Le gouverneur de l'État de la Californie, la maire de San Francisco... non, toutes sortes, non, mais c'est toutes sortes de biens. The Speaker of the House. Oui. Mais c'est pas fermé les restaurants Bah, on dirait que si t'as... On dirait, je sais pas, hein, mais j'ai un soupçon que si t'as assez d'argent, les règles sont différentes. Après, je sais pas. Mais c'est ça, il n'y a pas eu une histoire comme quoi, justement, je crois, une politicienne ou en tout cas quelqu'un d'influent, alors qu'ils avaient tout fermé, elle s'était vue. Plusieurs. On l'a vue dans un restaurant et en fait, elle avait demandé au restaurant d'ouvrir juste pour elle. Non, il y a toutes sortes de bails super. mais voilà, est-ce que si. Tu penses que quoi? Gars, si je suis Macron. Je suis en train de... Lui, il doit être en train de... He's turning up, right? Ah ouais, non, de toute façon, attends, toi, t'es Macron, t'es là, t'es bien. C'est-à-dire que les restrictions, c'est pas pour toi, tu vois ce que je veux dire? C'est toi, tu vis ta vie de pacha, de chef de l'État, tu vois? But fuck that nigga, man. Ouais, qu'il aille se... Let's get Macron the fuck up out of here. Prends des vitamines C, hein, si tu veux. Enfin, en réalité, je m'en bats un peu les couilles, je te cache pas. Mais bon, je suis pas pour que les gens non plus soient malades et meurent dans d'atroces asphyxies, tu vois. Non, yeah. En tout cas, le Covid, ça nous a bien saoulé. Fuck le Covid. Vivement qu'on passe à autre chose. Je te jure. Qu'est-ce qui se putain de passe? Man, moi, j'aimerais parler d'un truc, là. Je sais pas si vous avez suivi, peut-être qu'on suit un peu moins ça en France, le truc de Jake Paul, là. Jake Paul, donc c'est un YouTuber très très connu d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès, lui et son frère Logan Paul, ok. Et là récemment, il a fait un combat de boxe contre un ancien joueur de la NBA, c'est ça? Et il lui a défoncé sa gueule très clairement. Il l'a mis KO, mais genre à plat, genre il bougeait plus à la fin. Tu vois. Et donc le gars, maintenant qu'il a gagné 2 combats de boxe contre 2 gars qui étaient pas des boxeurs, et ben il est là en train de vouloir stab contre Conor McGregor et tout. Conor McGregor, qui est bien sûr l'une des superstars de la MMA et qui est juste un combattant super accompli, tu vois. Et en fait, moi, mon truc avec ça, parce qu'on en parlait l'autre jour et tu me disais, ouais, mais non, mais c'est marrant de... Enfin, sûrement, Conor, il va comprendre le truc du trash talk et tout. Bien sûr. Moi, c'est pas ça mon problème. Ça, bien sûr que le trash talk, de toute façon, ça fait partie du truc. Et puis voilà. Non, moi, en fait, mon problème, il est plus profond que ça. C'est plus profond que ça, mon problème. Moi, mon problème, c'est ça. C'est que Jake Paul, parce que c'est un YouTuber qui a beaucoup de succès, qui a beaucoup de notoriété, et parce que tout ce qu'il fait peut être monétisé, générer de l'oseille, il peut prétendre à un combat contre un gars comme Conor McGregor. Ou l'autre, son frère, peut prétendre à un combat contre Mayweather. Alors que pour moi, après je sais pas, peut-être que c'est aussi moi qui veux faire le puriste de merde, mais pour moi,
Ils devraient pas être dans la même conversation. Logan Paul devrait pas pouvoir se retrouver sur un ring avec Floyd Mayweather, mon gars. Je suis d'accord, mais c'est plus comme la réalité. Anybody can get it. Oui, non. Anybody can get it. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que it's not anybody. C'est Logan Paul et Jake Paul. Oui. Des gars qui sont big de ouf. Non, Tu vois? mais c'est ça que j'aime bien avec. Quand même, tu vois, c'est pas tout le monde qui se dit vas-y, Floyd Mayweather, je vais y aller, quoi. Non, mais bien sûr, mais man, les gars, c'est parce que de un, ils sont hypés de ouf, et puis aussi parce qu'il y a de l'oseille à se faire. Moi, tu me dis, pour 50 millions de dollars, tu montes sur un ring, tu te fais mettre KO par Mayweather. Bah ouais, moi aussi. Tu vois. Qui n'est pas chaud, tu vois ce que je veux dire. Millions. Il n'y a pas de problème. En plus, c'est Mayweather, ça va aller vite. Mais pour moi, c'est ce truc de. En fait, à partir du moment où tu as de la notoriété, en fait, eh ben, tu peux commencer à prétendre à faire plein de trucs qui, en fait, tu t'as pas vraiment la légitimité de réclamer cette place-là, tu vois. Ouais, mais que ça soit dans la musique, parce qu'il y a des youtubeurs qui ont fait de la musique. Après, la musique est bien ou pas, ça c'est encore une autre question, bien entendu. Mais tu vois, Mr. V, il avait sorti son album. En plus, apparemment, c'était un plutôt bon album, donc bon, il n'y a pas de problème. Il a fait disque d'or, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que ça, pour moi, il y a. Enfin, je sais pas. Quand t'es t'as du succès dans un domaine. Du coup, ça te donne accès à tous les autres domaines comme si tu avais la légitimité parce que tu avais roulé ta bosse dans les autres domaines alors que c'est pas le cas, tu vois. Bah là, le domaine duquel tu parles, c'est YouTube. Ouais. Et YouTube a une puissance tellement forte aujourd'hui que c'est normal presque. Oui, non, non seulement c'est normal, mais moi, franchement, moi j'aime bien. These some crazy white boys. Oui, c'est des jeunes blancs fous. Moi, moi, quand je vois... En fait, quand je vois... Tu sais, il a dit... Il a dit ouais, Connor, tu peux faire mieux. Franchement, ta femme, c'est un 4. Ah ouais, c'est vrai, putain, c'est vrai, il dit des dingueries comme ça. Bah après, de toute façon, Conor McGregor, il est irlandais, donc ça va pas, tu vois, c'est rien pour lui, tu vois. T'as dit, il est irlandais. Man, il est irlandais, man. Les gars ils se foutent sur la gueule, puis après, ils se boivent une bière bras dessus, comme s'ils étaient frères d'antan, genre. Moi, je connais pas Jake Paul, enfin, j'ai entendu comme ça son nom. Mais c'est un combattant à la base, même s'il est sur YouTube et tout? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste un YouTuber et puis qui a commencé à s'entraîner à la boxe. En fait, il y a eu un moment, il y a quelques années, il y a genre 2-3 ans, où en fait l'événement, c'est qu'il a fait un combat de boxe contre un autre YouTuber, en fait. Parce que tu sais, c'était à une époque où t'avais tous les rappeurs qui étaient là. Ouais, vas-y, on va s'affronter. Combat de boxe. Il y avait Soulja Boy et Chris Brown. Il y a eu d'autres rappeurs encore. Rappelle cette époque. T'imagines Soulja Boy contre Chris Brown? Man, Soulja Boy, putain, il serait décédé. Tu veux pas te battre avec quelqu'un comme Chris Brown, mon frère? Un gars qui fait des saltos arrière sous Xanax. Ouais, ça c'est assez. Non. Et puis qui danse, et puis qui chante, et puis juste. Pourquoi ça se voit qu'il est. Non, mais surtout, il est en bonne forme. Hein. Ouais, c'est ça, il est en forme, et puis tu sens que c'est un gars un peu nerveux et tout. Non, en général, le gars qui peut faire des saltos sous Xanax, tu l'évites, quoi. Absolument. Et puis aussi, je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, il y avait Soulja Boy qui avait mis des vidéos de lui en train de boxer. En train d'envoyer des coups de poing, frère, et il les envoyait comme à... Ah ouais, non, c'était triste. C'était triste. Mais en tout cas, ouais, pour revenir à ce que tu disais, Amir, donc non, en fait, ce qui a commencé cette hype-là, c'est que ouais, il y a eu un combat en fait entre, je sais plus si c'était Jake Paul ou son frère Logan Paul qui se sont battus contre un autre YouTuber, ils se sont boxés, et donc depuis, bah, c'est dans un coin de sa tête, ouais, vas-y, match de boxe avec qui que ce soit qui le veut, bon, préférablement des gars qui sont pas des boxeurs, tu vois ce que je veux dire, et puis on voit ce qui se passe, tu vois. Et maintenant, là, le gars, ça y est, il a gagné son deuxième combat. Il a vu que son frère a décroché un combat avec Mayweather, ce qui est quand même un truc de ouf. Bah, c'est ça le truc, c'est que peut-être qu'ils sont pas légitimes. Ils ont signé. L'autre côté ont signé un contrat, mon frère. Ouais, non, c'est sûr. T'as signé un contrat. C'est sûr. Donc, même pour revenir par rapport à ce que tu disais, par rapport à la montée des youtubeurs qui font de la musique et qui s'essayent au rap, par exemple, alors qu'ils n'ont pas forcément le background qui va avec ce truc-là. Bah en fait, ils ont même des certifications. J'ai cru comprendre que Squeezie avait carrément Squeezie, c'est vrai qu'il a sorti un award de révélation. Squeezie, c'est l'un des plus gros youtubeurs en France et il a sorti de la musique aussi récemment. En fait, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ils jouissent simplement du travail qu'ils ont fait sur plusieurs années avec leur fanbase qu'ils ont de YouTube. Non, bien sûr. Et après, bon, bah, y en a qui ont plus ou moins de talent. Par exemple, ce que Mr. V fait, bah, je trouve que c'est du bon travail. Ouais, c'est vrai. Après, Squeezie, c'est bien exécuté aussi, mais bon. Mais donc, en gros, il suffit d'avoir une fanbase assez grande et puis tu peux faire ce que tu veux. C'est comme ça pour tout.
Même dans la musique, pour quelqu'un qui veut avoir de la réussite, il faut avoir travaillé pendant longtemps. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Il se trouve qu'eux, ils travaillent depuis longtemps sur YouTube. Non, c'est vrai. C'est le principe même de l'influence et du pouvoir, quoi. Ouais. Enfin, avec assez d'influence et assez de pouvoir, tu fais ce que tu veux, mon frère. Les règles, c'est pour les autres. Ouais, j'imagine que Jake Paul, c'est la même chose. Il avait une notoriété dans un domaine. Mm-hmm. Et là où en fait, il peut se permettre de faire ses combats avec ces personnes qui sont quand même des grandes personnes. Envisager de faire un combat avec Mayweather, c'est incroyable. Ils vont se faire retourner. C'est qu'il a acquis une base fan qui lui permet de s'asseoir à cette table et se dire on le fait vraiment. En tout cas, il y a un truc, gars. Si les frères Paul gagnent ces 2 prochains combats là, y'all niggas gotta sit down. Somebody gotta get shot. What the fuck? This is crazy. Non, après, le truc aussi, c'est t'as capté, c'est que Logan Paul, il se bat contre Mayweather, mais il va pas aller chercher un boxeur qui a sa taille, qui fait son gabarit à lui. Parce que si tu tombes contre un boxeur qui a vraiment de la technique et qui fait ta taille, mon gars, Logan Paul, il dure pas un round. Alors qu'avec Mayweather, comme il est plus petit et que ses coups vont forcément faire moins mal, t'encaisses un peu plus, il y a même moyen qu'il aille jusqu'au bout du combat, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est justement comme Logan Paul est beaucoup plus balèze, faut vraiment que Mayweather, il esquive tous ses coups, quoi. Ouais, mais c'est Mayweather. Je sais, mais c'est le roi de l'esquive, mais je te parle d'esquiver tous ses coups. Ouais, ça va être tranquille. Mayweather, ça va être tranquille. J'espère. Mais en tout cas, moi, perso, si je suis pour Jake Paul, si je suis Conor McGregor, je fais... Man, va faire des vidéos, mon frère. Qu'est-ce que tu me parles? Moi, je vais me taper contre des gars dont c'est le métier, mon gars. Toi, t'es un ouf, mais tellement apte. Non, parce que vous êtes des ouf. Il y a un gars qui est là sur Internet. Il manque de respect à ta femme et à toi. Et pour essayer de te provoquer. Et en plus, t'as une opportunité de non seulement lui niquer sa mère, mais en plus de ça, te faire payer 50 millions de dollars pour lui niquer sa mère. Ouais, l'honneur, les principes, ça va de 2 secondes. C'est 50 millions de dollars pour défoncer la personne que j'aurais défoncée en temps normal si je l'avais vue dans la rue et qui me parlait comme ça. Donc, fuck no, get the money. Vu sous cet angle-là. Mais arrête, 50 millions. Être payé pour défendre ton honneur, c'est un truc de ouf. Mais c'est gentil. Mais en plus, McGregor, il a dû voir ça, il a fait... Oui, non, clairement. Mais bien sûr, appelle mon avocat tout de suite, va voir avec les mais bien sûr, 50 millions to fuck this up, fuck up this get the fuck out. J'avoue que ça se Get the fuck out of here. Ça vaut le coup. 50 millions, je me suis jamais fait payer 50 millions de slap a nigga up. Mais ouais, si tu me payes 50 millions, I'll slap a nigga up for 50 million dollars. Non. Même 50 euros. Ah, 50 balles. Ça dépend du gars, mais ouais. Il a quand même insulté ta femme et tout. Ouais. S'il insulte ta femme, c'est gratos. Tu le feras payer de l'argent qui sort de lui comme dans Mario. Pièce rouge sort si c'est une balayette. Ting. Tu vois ce que je veux dire? Pièce rouge, c'est 2. La pièce jaune, c'est 1. Ça, c'est les connaisseurs connaissent, tu vois. Mario 64 sur Nintendo 64, tu connais ou pas? Le premier jeu 3D de l'histoire du jeu vidéo. Dites en commentaire si vous avez déjà joué à Mario 64. Ouais, absolument, bien vu. Merci Amir, merci. Ouais, putain, Mario 64, ça c'était c'était un truc de ouf. On se butait à ça. Moi, j'arrivais jamais à finir le jeu, donc je demandais soit à Jamal, soit à mon père, mais c'était vraiment lourd. Hey, Mario, il y a un truc. T'as le feu, s'il te plaît? J'ai un problème avec Mario, tu vois. Quel est-il? Mon problème avec Mario est le suivant. Ouais. Imagine, t'es avec une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu connais une meuf depuis longtemps, vous avez une certaine relation. Ouais. Elle se fait vibe et tout. Vous vibez et tout ça. Elle se fait kidnapper. Toi, tu te casses les couilles pendant des années à aller la sauver de donc un gars sadomaso qui est beaucoup plus grand que toi, avec des cornes et tout ça, qui crache du feu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est chum de ouf. Hein. Il schlingue. Donc, mais un gars qui est, as a big motherfucker, you know what I'm saying? That Bowser is a big motherfucker. Bon, tu la sauves. Elle se fait re-kidnapper par la même personne. Et à chaque fois que tu vas la sauver, elle se fait re-kidnapper par la même personne. Est-ce que à un moment, et en plus tu te rappelles à la fin de Super Mario, elle sort du truc, elle l'embrasse sur le nez.
Ah, c'est He vrai. ain't even hit it. Putain de merde. Man, le gars, il a fait tout ça, il l'a même pas ken à la fin. Même pas ken. Attends. Et elle se fait kidnapper par le même gars. Au bout d'un moment, tu te poses des questions. Peut-être que c'est pas un kidnapping. Ah. Bah, peut-être qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, kidnapper une fois, pas un gars, ok, c'est un truc. Kidnapper 2 fois, ok. Kidnapper 8 fois dans 2 décennies, pendant de longues journées, qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée? Non, et puis en plus, je me rappelle à la fin du jeu, tu sais, quand finalement Peach, elle sort à la fin, elle est toute pimpante, tu sais, toute belle, comme si... Comme si elle avait passé ces derniers moments à Taro CV. Ah oui, tu vois, when they get the glow, tu vois. Ouais, c'est ça, le glow d'une sexualité épanouie, tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, à quel moment tu réalises que t'es dans la friend zone, mon gars? Il faut, you gotta move on, focus on yourself, king. Tu vois? You know what I'm saying? Parce que, construis des choses. Parce que, you know, my nigga Bowser, you know what I'm saying? Et il est en train de la retourner, il crache dans la bouche, tout ça. This nigga talk about Mamma Mia, stupid. C'est quoi son... me, Mario. Au point où il doit appeler son frère. Hey Luigi, aide-moi, j'ai du mal à aller sauver ma meuf qui est en train de se faire fracasse par le même gars depuis 30 piges. C'était juste un pote. Oh putain, c'était juste un pote. Rien ne s'est jamais passé. Parce qu'on n'a jamais demandé à Peach. T'as toujours le point de vue de Mario. Ouais, c'est vrai. Mais t'as jamais le point de vue de Peach. On lui a jamais rien demandé à elle. Peut-être qu'elle voulait pas se faire. Maybe she didn't want to get rescued. Ouais, mais c'est vrai ça. Elle voulait pas se faire sauver. Mais elle était bien. C'est carrément. Dites en commentaire si vous pensez que Mario est un jeu sexiste. Tu vois. Man, c'est la patriarchie. Et c'est pour ça qu'elle le trompe, poto. C'est la patriarchie. Avec Bowser. Putain de merde. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là. You know what I'm saying? Oh. En plus, pense-y, Mario c'est un petit gars, Peach il est plus... gros en plus. Ouais, Peach il est plus grand qu'elle. Man, Bowser peut la prendre avec une main, la balancer de l'autre côté de la... She go, the fuck? Nigga, you can't compete with that, nigga. Are you fucking crazy? Non, écoute. Mais alors attends, est-ce que tu penses dans ce cas que ce jeu en fait c'est un jeu qui encourage au comportement de gars de friendzone en fait? Oh, c'est un poison qui s'est infiltré comme ça dans notre société par le jeu vidéo. God. Est-ce que tu penses que le gars qui a fait ce jeu vidéo, en fait, c'est un gars un gars de la friendzone lui-même? Non. Plus après, hein. Bah ouais, non, clairement. Plus après, parce que Mario 64, oseille, hein. Au contraire, lui, c'est un gars qui fait que tarot des meufs et les ravir à des gars qui sont dans la friendzone et qui a décidé d'en faire un jeu, en fait. Les ravir. Parce qu'il savait que ça ferait de l'oseille de donner l'opportunité aux friendzone gars de s'en sortir pour une fois et d'avoir ce petit bisou sur le nez à la fin, tu vois ce que je veux dire? Man, tous les gars de la friendzone, si la meuf pour qui ils sont là leur fait un bisou sur le nez, ils s'éjaculent sur le froc, tu vois ce que je veux dire? Directement, tu vois ce que je veux dire? Oh putain. Mario, c'est un ouf. Ah, je suis désolé. Moi, au bout de la... Si tu te fais re-kidnapper par la même personne, à la fin, moi, je te regarde genre... Hé, meuf. Là, faut faire un effort, là. Non, tu te fous de ma gueule, là. Je sais pas, moi. Et comment il l'a kidnappé, genre... Comment il l'a fait? Comment ça se fait qu'il a toujours son adresse? Ah. Non, mais après, hein, elle change d'adresse... Donc... Mais il sait où l'a kidnappé à chaque fois. Et ça sur plusieurs décennies. Attends, et c'est une princesse. Il y a une équipe de sécurité assez balèze avec une princesse. A priori. Tu vois? Ah bah ils font pas très bien leur taf. Hein, gars, ils sont explosés, mais ils font pas très bien leur taf parce que la meuf, elle sort de la fenêtre quand personne regarde. Elle dit à Bowser, viens en bas là. Elle fait ses cheveux, elle fait, j'en avais marre de faire semblant. Viens, on y va. Et puis Bowser l'emmène, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En moto, tu vois ce que je veux dire? Ils tapent de la C. En Harley Davidson. Ils tapent de la C ensemble, ils font des trucs de schlag, de la Polaroid, tout ça. Bam, ils vont au casino bourrés de ouf. Quoi? Ouais, de ouf. Il lui apprend à jouer au dé, tout ça. Bam, bam. Il lui apprend à tirer avec un flingue, tout ça, tu vois. Elle retourne chez Mario, elle fait toute fatiguée et tout ça. Et là, tu faisais quoi? Oh, c'était... Oh, tu sais, je faisais du yoga. J'étais avec Daisy.
On a fait les magasins. Que Luigi veut ken. Je crois. Hein. Je connais pas bien l'histoire des autres personnages. Moi, en fait, je sais pas. Mais ça fait un certain nombre d'années que je commence à regarder ça et je suis là, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Mettez dans les commentaires si vous faites toujours confiance à votre significant other. Votre moitié. Votre moitié, si votre moitié se fait kidnapper constamment par la même personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Qu'est-ce que t'as fait quand ça t'est arrivé? Est-ce que ta meuf est en train d'être kidnappée maintenant? Ah. Posez-vous la question. Shit happens. It happens to the best of them. C'est arrivé à Didi, hein? À Didi. T'inquiète. Non, bah, vas-y, c'est quoi Mais non, t'inquiète. Passe-moi le feu, s'il te plaît. Ça arrive à tout le monde. De quoi se faire kidnapper sa meuf? Bah, c'est un truc qui risque de... if you outside enough, ouais, bah, c'est des choses qui arrivent à enfin, faut pas être trop blasé non plus et plus, tu vois, mais c'est un truc qui... Enfin, tu vas te faire casser, tu vas te faire... somebody gonna hurt you. C'est normal. C'est normal. Ça endurcit. Par contre, pas tout le monde se fait kidnapper par la même personne 10 fois. Man, tu sais ce que diraient vous autres les négros de la baie? Qu'est-ce que... Free her. Free her. Libère-la, mon gars. Libère-la. La liberté. Ok, l'émancipation. Tu vois, ne t'attache pas à quelque chose que tu ne peux contrôler. C'est ce que je veux dire. Mais non, mais il faut pas... Moi, je veux pas la contrôler. Non, bien entendu. Bah, attends, bien entendu. Justement, je pense que c'est ça le truc, c'est que Mario voulait la contrôler, tu vois. Il voulait qu'elle soit juste la petite princesse et Bowser était là, mais non, tu sais qui tu es. Et je sais qui tu es. C'est ça le plus important. Tu sais que tu veux venir prendre de l'ecstasy avec moi. Come on, I'm waiting for you. Tu as tout ce truc de la royauté, là, c'est relou. Dès que t'as fini avec tes meetings que tu détestes, avec ta vie pour laquelle t'as pas demandé, tu vois, t'as pas demandé d'être une princesse. Par contre, t'as demandé autre chose. Ok. Tu vois. Non, hein. Mine de rien, en plus, ça participe. Enfin, de toute façon, c'est toute une époque, mais ça participe encore au truc du stéréotype de la femme princesse qui peut pas décider pour elle-même et des trucs comme ça, tu vois. Tu sais pourquoi? Moi, ça m'a fait marrer parce que l'autre jour, il y a eu, je crois que c'était pendant le premier confinement où j'étais en train de mater. Enfin, il y avait notre nièce de 3 ans qui était en train de mater la série Barbie, je crois, sur Netflix. Et bien entendu, bon, Barbie, c'est super princesse, mon cul, tout ça, tu vois. Et en fait, j'étais surpris de voir qu'il n'y a même pas à un seul moment où il y a un petit message en soum-soum féministe en mode ouais, bon, on est des princesses, mais quand même, we get shit done. Tu vois, c'était vraiment pendant tout le truc que du stéréotype de la meuf princesse qui est pas foutue de se mêler d'autre chose que de maquillage et de beauté, des trucs comme ça, tu vois. Si elle veut se mêler de ça aussi. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que comme on est à une époque où le politiquement correct, à raison ou à tort, veut quand même donner un peu plus d'image que les femmes sont capables, parce qu'elles le sont, ça me surprend qu'ils n'intègrent pas un petit message féministe, même pour ce genre de dessin animé, tu vois. Vu qu'on sait que ce genre d'imagerie, ça commence à un certain âge, tu vois. Ouais. Je sais pas, le plus le temps passe, je crois, dans cette année, m'a montré une chose, c'est que on passe trop de temps sur ce genre de truc. Il faut plus juste rigoler du fait que Peach se fasse kidnapper, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, tu vois, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Si tu veux voir un truc, genre Powering va regarder Captain Marvel ou je sais pas quoi, tu vois. Je sais pas, tu vois. Mais Peach, là, ouais, j'avoue que ouais, c'est pas les... De toute façon, les princesses, les princes, c'est des dégénérés... Congénitaux. Congénitaux, mon frère. La royauté... si merde, on nique nos sœurs, nos cousines pour garder l'argent dans la MIF, c'est charmé. Faut arrêter. Non, un bon. Non, tu sais, c'est un autre truc. Est-ce qu'en France, ils en ont quelque chose à foutre de la famille royale anglaise? Non. Je pense qu'il y en a, mais c'est minoritaire, quoi. Il y a des gens qui s'en soucient comme ils se soucient de Beyoncé, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais. Beyoncé, c'est un culte. Mais non, je veux dire... Beyoncé, elle devrait être plus importante qu'eux. C'est vrai, ouais. Enfin, que la reine d'Angleterre?
Pour des gens qui vivent pas en Angleterre, oui. Elle l'est probablement. Hein. Oui, non, en tout cas dans mes cercles, oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens aux États-Unis qui, oh putain, mon Dieu. Et je fais, mais on est des Américains ou quoi? Enfin, non, c'est quoi? On est dans les rois. Quand il y a des événements, par exemple quand il y a les naissances. De prince. Ouais, mais même ça, mais on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que leur dernier petit s'appelle Joseph Louis Moncul. En plus, tu sais, là, aux États-Unis, il y avait des gens qui, oui, en plus, c'est la première fois que un prince d'Angleterre se marie à une meuf black et tout ça. Ah ouais, avec Meghan Markle. Ah putain, mais on s'en bat les couilles. On s'en fout. Frère, qu'est-ce que ça change qu'il y ait de la mixité au sein de la famille royale anglaise ou pas? Je suis super content, par contre, pour elle, parce que that's a lick, boy. That's a fucking... Ah là, t'es en place. Ah, elle a frappé une lèche. Hein. Putain. Ah, gars, finesse, my sister. Get that money, goddammit. What the fuck? C'est juste que moi je pense qu'ils en ont pas entre guillemets grand chose à foutre de la royauté, c'est simplement que c'est une famille de stars. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr. Comme les gens vouent entre guillemets un culte à la famille Kardashian, à la famille. Absolument. Tu sais, j'avais oublié que avec tout ce qui s'est passé cette année, j'avais oublié que en fait. C'est vrai que les Kardashians sont importants pour un très grand nombre de personnes. Et maintenant, c'est carrément, c'est plus que fan, c'est genre les gens calquent un peu leur truc sur elle et même leur corps. Ouais, leur corps, comment ça se vendre. Ouais, mais vu que je suis tellement loin de ce genre de truc, d'habitude, je sais que c'est un truc, mais je pense qu'en 2020, avec tout ce qui s'est passé, je crois que je vais même plus dire le mot Covid après aujourd'hui. Oui, je crois que c'est fini. Mais avec tout ce qui s'est passé cette année, tu sais, c'était bien parce qu'on a oublié beaucoup de trucs qui étaient moins importants, tu vois. Ouais, c'est pas faux ça. Et j'avais complètement zappé que ouais, c'est vrai qu'ils existent. Kardashians is a real thing et que les gens pensent que c'est un exemple. Et tout. Putain, c'est en fait. J'espère qu'une des leçons qu'on va retenir de cette année, c'est qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. De quoi que ce soit. De beaucoup de choses, tu vois. Ouais. J'espère qu'on a appris que, putain, il y a beaucoup de choses, on s'en bat les couilles et d'autres trucs. Il faut s'en battre moins les couilles. Comme pouvoir aller dehors, tu vois ce que je veux dire. Ouais, absolument. Tu vois, mais parce que qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Est-ce que tu te sens mieux maintenant qu'il n'y a plus le confinement et que tu peux te promener et tout ça? They gotta free it up more. Entre 6h et 20h. C'est ça, tu vois. Ouais, bah oui. 20h, mon frère, c'est quand la nuit commence vraiment vers 20h. Non, maintenant, elle commence bien plus tôt maintenant. Ouais, je sais, non, mais moi je te parle pas de la nuit physiquement, je te parle de la nuit, tu vois. La vie de la nuit, quoi. C'est ça, tu vois. Ça commence à 20h, qu'est-ce que tu me parles de quoi? Ouais, là, clairement. C'est une abomination. Quelle indignité. Mais je dois dire que c'est quand même bien agréable de pouvoir récupérer à nouveau cette liberté de pouvoir sortir sans avoir à remplir un papier ça quand même. Un certificat sur Internet. Ouais, non, de pas... Enfin, moi, je te cache pas qu'en vrai de vrai, ça faisait 2 semaines que je sortais sans attestation. Mais parce que le fait est que moi, en tout cas, parce que je sais pas, parce que j'en ai parlé avec pas mal de gens, là, ça faisait genre presque 3 semaines, 1 mois que les gars, ils étaient quasiment plus en train de contrôler les attestations dans la rue. Moi, moi, je me suis fait contrôler qu'une seule fois, alors que je sortais presque tous les jours là pendant ce confinement. Je me suis fait contrôler qu'une seule fois tout au début. Après tout le reste du temps, j'ai quasiment pas vu de contrôle d'attestation. Moi, j'ai vesquillé d'armes, j'ai envie. Moi, ma théorie, c'est que ils ont compris que ça commençait à nous casser vraiment très sévèrement les couilles et qu'on était déjà bien vénère, donc il vaut mieux pas nous vénérer plus que ça, et que donc ils ont continué dans les médias à garder ce message de ouais on contrôle, ouais on est hardcore parce que c'est chaud, mais que dans les faits ils ont dû dire au keuf levez un peu le pied parce que pour moins saouler les gens, etc. Tu vois. Hier j'ai discuté avec ma compagne que je salue et elle me disait que apparemment un syndicat pour protester contre ce que Macron a dit qui, selon eux, était pas très sympa à leur égard, aurait incité leurs collègues à faire pas du tout de contrôle. Donc, peut-être que ça concorde. Ouais, je pense que c'est un truc de... Tu sais, il faut remplir des papiers. Les flics, d'après moi, ils ont personne
personne n'a envie de faire ce genre de travail. Ouais, clairement. Dans tous les tafs, il y a les petits trucs qui font partie du taf que tu veux pas faire. Je suis assez sûr que les flics ont autre chose à foutre. Non, en fait, non. Dans mon expérience, ils sont là pour te faire chier. mais ils ont d'autres façons de le faire, tu vois. Ouais. Tu vois, notamment, bon, on connaît. Mais quand même, en venant te palper tes parties intimes. Voilà. Ouais, ou en rentrant dans ton studio pour te casser la gueule alors que t'as absolument rien fait. Mais apparemment, là, quand même, j'ai vu qu'ils ont distribué genre 298 000 amendes quand même pendant ce confinement. Holy shit. Donc ça fait un petit argent de poche quand même. Tu parles de ce confinement-là. Ouais. Wow. 298 000. Ça fait... Attends, faisons des maths. 298 000 fois 135. Holy shit. Ça fait une petite monnaie, tu vois, la calculatrice. Pour emmener ta meuf au resto. Tu vois ce que je veux dire. Attends, il va faire... Non, je l'ai, t'inquiète. Non, c'est bon, il l'a. Donc, attends, 135 fois... 298 000. 298 000. Le quart d'heure mathématique. Moi, j'ai le résultat, mais on va laisser Jamal. Wow. On va comparer vos résultats. Il y a marqué 40 230 000. 40 millions. C'est ça. Putain. 40 ça millions 230 000. Je me demande ce qu'ils vont faire avec cette oseille. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait avec cette oseille. Est-ce que vous auriez éventuellement distribué une prime aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux pour les remercier de ce qu'ils ont fait pour À nous? mon avis, ça coûte plus que 40 millions de faire ça quand même. Gars, ils vont mettre ça dans leur poche. Vous êtes fraté. Vous êtes fraté. Moi, j'aimerais bien savoir Cahuzac qui va se barrer. comment va être comment ils vont utiliser cet argent qu'ils ont récolté. Moi, je vais te dire un truc. Je pense que dans une démocratie, surtout celle qu'on a, en réalité, les dépenses publiques qui sont entre autres générées par les taxes devraient être transparentes en vrai. Ça devrait être accessible l'information de comment vous avez dépensé nos impôts. Elles le sont probablement, je pense. Alors, il y a probablement des budgets pour lesquels tu dois pouvoir savoir où est-ce que ça a été, des trucs comme ça. Oui, sûrement. Mais moi, je te parle de vraiment un truc genre plaqué, c'est clair. Bam, on a mis 2 milliards dans la santé. Dans la santé, on a mis tant pour ça. Dans la nanana. Et ça devrait même être facile d'accès. Genre, on est dans dans la démocratie dans laquelle on veut prétendre. Pour moi, ça devrait être la moindre des choses. On est dans une finessocratie. Ok. Faut expliquer le terme finesse. Finesse, c'est une douille. Une douillocratie. Tu vois ce que je veux dire? Une douillocratie. On est dans une douillocratie. Tu vois, on sait. Enfin, moi, si j'avais si j'avais cet argent-là devant moi, sachant que je suis dans un registre plus Chirac. Plus chiracien. Tu vois, 10 millions au Caïman, 10 millions ici, 10 millions là, 1 million here, 1 million there. You know what I'm saying? Ok, quoi? Je me rappelle pas, j'ai Alzheimer. Oh, quel argent! Bernadette. Oh, nigga, what money? Non, quel argent. Non, détournement de fonds. C'est important pour la culture. Man, Chirac, c'est vraiment la chèvre quand même. Parce que j'avais c'est ça dont je me suis rendu compte parce que c'est de ça dont je me suis. Man, on va parler de Chirac à chaque fois. Il faut qu'on mette. Man, on l'a dit, il faut qu'on mette un poster de Chirac là, man. Moi, je veux un poster de Chirac ici, là. Notre gars sûr. Non, parce qu'en fait, avec la mort de Valéry Giscard d'Estaing, j'ai appris qu'il était aussi Premier ministre sous Valéry Giscard d'Estaing. Donc le gars, il a été maire, Premier ministre sous Giscard, Premier ministre sous Mitterrand, puis président pendant 12 années, puis Alzheimer, je m'en fais avec tout l'oseille. Man, a real bad man. Bad man. Un gangster vraiment de très haut vol. Quoi. Gangster shit. Tu vois, comme a dit un grand philosophe, on balance le tout, un mélange de Jacques Chirac et de Mobb Deep. That's a fact. Man, Jacques Chirac, c'est gros saveur. C'est les vrais voyous suisses, man. Putain, il faut que j'apprenne la danse de Saddam Hussein, là. Tu te rappelles la danse dans la vidéo là, dans le documentaire. Ouais, il est là avec ses ouais, il fait une danse. He's dancing like Sada Baby. Et comme il dit, le Roy Knox, c'est faut que tu regardes sa danse parce que tu vois, on dirait qu'il va en arrière, qu'il fait le moonwalk, mais lui, il recule sur place, quoi. Ouais, le gars, ce style de danse de fou. Man, Saddam Hussein, putain. Le gars avait ce two-step, tu vois ce que je veux dire, qui fait vibrer ses gazelles, tu vois ce que je veux dire ou pas? Hey, tu te rappelles les photos quand ils l'ont trouvé? Moi, je me rappelle pas de ça, non. Quoi?
Moi, je me rappelle de la gueule qu'il avait. Il faut mettre l'image là. On va essayer de faire ça. Gars, il est. Tu sais quoi? Va sur Google. Vas-y, attends, je vais ça vite, allez sur. Merde, j'ai plus de batterie. Allez sur Google, regardez les images de Saddam Hussein quand il s'est fait choper. Ah non, quand il s'est fait choper, ouais, avec les cheveux en pétard de ouf, sale, on l'a sorti d'un trou et tout. On aurait dit le Père Noël. Mais mon père à l'époque, il pensait que c'était encore un clone, pas un clone, un sosie. Ouais. Parce qu'il avait beaucoup de sosies, Saddam Hussein. Ouais, il avait beaucoup de sosies, mais bon. Dans tous les cas. Il s'est fait pendu haut et court. Whoever the fuck that was. Il s'est fait pendre. Look crazy. Ouais. Ouais, ils l'ont pendu. Ils l'ont pendu haut et court. C'était filmé ou pas? Il me semble. Ouais. Moi, j'ai vu. Hein. Ah ouais? Quand t'avais 10 piges? Je sais pas à quel âge j'avais vu ça, mais j'avais vu. Ah non, c'est sympa. Ouais. Enfin, tu me diras, hein, je veux dire, Saddam Hussein, il finit. Fuck that guy. Je vais pas chialer pour Saddam Hussein. On a autre chose à foutre. Où est le feu? Il faut que je m'allume. Non, hein, tous les jours, je chine. Vraiment. Putain, man, Gazo, man. Man, son dernier morceau, la chine de foie, il est très bon morceau, mais d'une violence vraiment inouïe, quoi, ce morceau. Allegedly. Non, mais on sait pas. En réalité, c'est un artiste. C'est un artiste. Ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas. Une fois que ça est dit, ce qu'il dépeint dans son art. Oui. D'accord. Voilà. Les faits qu'il relate dans son art, de façon narrative, mais qui n'ont qu'une valeur de divertissement, sont extrêmement violentes. Tu vas te laisser pour mort dans les chiottes, tu vois ce que je veux dire? T'es peut-être pas mort, t'es juste endormi. Yo, passe le Fireball, Fire, Rastafari. Mais moi j'aime bien ce genre de morceaux guerriers, tu vois. Ouais, de ouf. Parce qu'en plus en France enfin ça existe, mais c'est pas. Gars, moi vous avez des Vikings ici, wesh. Non, bien sûr, mais parce qu'en fait ce qui est ouf avec le morceau Chin de foie de Gazo, c'est que la façon dont c'est mixé, dont la voix rentre et tape sur la caisse claire et puis rentre parfaitement, et puis la basse qui rentre et tout, c'est vraiment un truc de putain de légionnaire romain, tu vois ce que je veux dire? Moi, l'un des morceaux qui me fait aussi cet effet-là, c'est le morceau Lil One de Future, tu vois. Ouais. Morceau de putain de... C'est juste avant d'aller faire un putain de drive-by. C'est ce que... Concrètement. C'est ce que tu vas écouter pendant la belle. Oui, absolument. La belle. Pour ceux qui comprennent pas ce qu'on appelle la belle, c'est la 3e guerre mondiale, tu vois. Première manche, la revanche, la belle, tu vois ce que je veux dire? Bon, à part qu'à mon avis, ce sera pas les Allemands qui seront au centre de cette guerre-là. Tout est possible. Mais après, à mon avis, ça va plutôt être les Chinois, tu vois. Voyons ça quand... On va voir ça quand ça se passe. De toute façon, c'est combien les AK-47, Amir? Je ne sais pas. Non, sur le marché, c'est pas trop cher. Apparemment, c'est les balles qui sont très très chères, tu vois. Allegedly. Mais moi, de toute façon, tu sais, j'ai toujours dit, quand la belle commence, si on est dans un contexte un peu plus guerrier, moi, je me spécialise dans les explosifs directement, tu vois. Et lui, c'est un ouf, mon frère. Lui, c'est un ouf. Tu vois, moi, je suis pas dans ouais, vas-y, viens, on va se taper avec des flingues. Non, moi, je suis dans attaquer par surprise avec une force écrasante. Il va se peindre le visage comme ça. Il va jouer The Eye of the Tiger. Moi, le seul truc que j'espère pour moi personnellement, si jamais. T'es vraiment content. Le seul truc que j'espère, si on vit la belle de notre vivant, c'est que juste je serai toujours assez jeune et que j'aurai une certaine agilité dans les membres, tu vois, parce que j'ai pas envie que la belle commence et que j'ai 70 piges, tu vois ce que je veux dire, parce que ça devient relou là. Bon, tu me diras, on sera armé jusqu'aux dents. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on vivra en Floride? Bien entendu, on sera au Texas ou en Floride. Gars, tu vois. Gars, dès que la belle commence, moi je te dis. Hein, on aura dressé des alligators. Gars, non. On aura des enfants qui sauront faire des drones, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai déjà un poteau qui est en Floride là, t'inquiète. On a la connexion. J'ai une ou deux connexions. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment ça part en couille... Dites-nous dans les commentaires hein, si vous voulez aller vivre en Floride pour pouvoir vous acheter des armes à feu. Si vous allez... Non, dites-nous là où vous allez aller quand ça va être la belle. Ouais, quand ça va être la belle, ouais. Est-ce que vous voulez être au front et mettre sur la gueule de qui que ce soit il y aura en face? Probablement des soldats chinois. Hein. Ou est-ce que vous voulez plutôt aller trouver un coin dans le monde qui serait un peu plus tranquille pour vous esquiver de ce genre d'infamie? Tout dépend. La Chine est en train d'envahir. Vu comment les guerres risquent de se passer, si vraiment il y en a une, avec des grosses puissances, j'entends, je pense pas qu'il y aura un endroit où ça sera tranquille. Hein. Tout est relatif, je pense. Parce que tu sais, on parle de guerre mondiale, mais c'est pas partout que ça se tape vénère non plus. Et ça, c'était avant. Ouais, c'est vrai.
Là, il y a la mondialisation. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, moi je me dis, vas-y, si je vais dans mon petit village au Cameroun, dans la forêt, il y a moyen que... Tu vois. Moi, je suis soit avec les... Soit je suis à Cuba, soit je suis genre en Floride ou au Texas. Soit, si ça part vraiment en couille, on retourne à Auckland, quoi. Ah ouais, j'avoue. Ah, gars, J'avoue. parce que là-bas, au moins, on a nos milices, quoi. Tu vois, là, la milice, c'est... Là, ouais, on rentre dans la on milice. est bon, et puis, là. Tu vois, on est bon, là. Mais parce que, quand même, les Floridiens... C'est des ouf, hein. Oui, ils sont C'est fous, vrai, hein. c'est des fous furieux. C'est des vrais, hein. Enfin, à ce que je vois, en tout cas, parce que moi, je ne viens pas de Floride. Mais... Non, mais... Déjà, tous les rappeurs qui viennent de Floride ont tendance à être des tarés mentaux. Les rappeurs, non, les Floridiens, c'est des vrais. Genre, c'est SO connu, la quoi. Floride, tu vois. Genre, c'est connu. Ouais, absolument. Je sais pas, c'est un peu comme les Marseillais sont connus pour être des ouf, mais les Floridiens ils sont dans un bail différent. Quoi. Ouais, ils sont en Floride. C'est pas la quoi. même chose, tu vois. Chez nous, il y a des alligators dehors. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'est un autre délire. Bah oui, tu vois, quand tu sors de chez toi et qu'il y a des alligators, ton cerveau, à un jeune âge, se prépare pour des alligators Ouais, il se dehors. forme autrement. Ouais, Donc, tu vois ce que je veux dire? Alors que si toi, tu sors et c'est... oh, regarde, il y a un chien, il y a une... Toi, tu t'amènes pas ton chien, t'amènes pas le petit chien, parce que le chihuahua, il va se faire bouffer par un alligator. Il va se faire enculer par l'alligator. Il va se Mais faire en une domso. bouchée, genre comme un apéritif. Il va se faire... Ça va être chaud. Ça va être vraiment tendu. Ça va être très J'avais chaud. vu une vidéo je crois que c'est en Floride, où ils sont sur un terrain de golf, et t'as un alligator qui passe au loin, mais le queutru, mon frère, on dirait une putain de baleine. Le truc était tellement gros, mon frère, mais c'est vraiment flippant. Ça se voit que c'est des dinosaures, les trucs. Et en parlant de Floride, non, hein. Lil Wayne s'est fait arrêter avec Putain, de la c'est cocaïne et des flingues sur un jet privé. Hein. Et il a plaidé coupable. Oui. Et des guns plaqués or. Bah, man, c'est Lil Wayne. Cash money. Tu vois ce que je veux dire? Putain de Mais merde. du coup, s'il a plaidé coupable, est-ce que ça veut dire c'est sûr qu'il va faire de la tôle, non? Je me demande, je sais pas, mais avoir je me demande si est-ce que les flingues sont légales. Ça va dépendre beaucoup de ça. Ouais, enfin, pour le coup, la cocaïne. La elle l'est cocaïne, pas. Donc, ouais, au niveau fédéral, là, c'est... Et puis sans compter, comme tu disais, man, le gars, quand même, il est sur un avion qui va à Miami et il y va avec de la cocaïne, alors que Miami, tu peux trouver de la cocaïne. Il va à Miami. Tu vois, il y a de la cocaïne. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de venir avec tes réserves. Genre, en plus, ce que je comprends pas, c'est que t'es Lil Wayne, t'as l'oseille, quoi. De ouf. Genre, enfin, je sais pas. Déjà, c'est toi qui amène toujours les... Ouais, c'est pas genre. Tu devrais avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Ouais, qui prend la charge. Genre, ouais. Bah après, je sais pas, c'était dans son avion à lui, donc peut-être que quoi qu'il arrive, on peut lui imputer, je sais pas. That's fucked up. Non mais franchement, moi si j'étais Lil Wayne, et bien sûr j'ai pas envie d'être Lil Wayne, mais si j'étais Lil Wayne, et étant donné, comme tu as dit, l'argent que j'ai, et surtout les connexions, parce que les connexions valent plus que l'argent, De ouf. je me balade pas avec ce genre de choses. Je prends l'avion, dès que j'arrive, il y a quelqu'un qui m'accueille avec ça. Ouais, de ouf. Et Ouais, c'est lui qui porte le truc. Et mon gars. 2 jours plus tard, il a vendu ses masters pour plus de 100 millions. Ah ouais. Ah, c'est pour ça qu'il a vendu. Ah ouais, bien sûr. Parce qu'il a pas dosé pour l'avocat. Ou en tout cas, il sait que là, ça va être chaud, quoi. Ouais. Tu vois, donc un petit 100 millions. Putain, Moi j'ai trouvé que 100 millions bas. pour les masters, c'était pas C'est beaucoup. mal, c'est très Les très peu, mon gars. masters de Lil Wayne, c'est Tu comme ça rigoles que ou tu quoi? sais qu'il est dans la merde. Mais ouais, de ouf. Parce que 100 millions. Mais est-ce que, 100 millions, mais c'est rien. Est-ce que la musique de Lil Wayne, genre à la radio, à la télé, ça passe toujours actuellement ou pas Non, mais tu peux être sûr que ça stream, t'as toujours le... Ça va toujours streamer. Ça va toujours streamer, il y a tous les shows dans lesquels les trucs sont toujours... Genre, Lil Wayne, à long terme, avoir ses masters, ça va générer plus de 100 millions de dollars. Clairement. C'est Très, sûr. très clairement. Ouais. Tu vois ce que je veux Là, dire? ça dépend. Après, je sais pas comment sont les contrats aux États-Unis, mais il y a une possibilité pour que ce soit délimité dans le temps. Ouais, absolument, on connaît pas... C'est ça, on connaît pas... 5 ans ou 10 ans, je sais pas. On connaît pas exactement. ses contrats avec Universal et tout ça. Mm. Et puis c'est Universal, tu vois. Les gars sont... Shiesty niggas. Ils sont à propos de cette Tu osée. vois ce que je veux dire? Donc... Mais 100 millions, quand même, j'ai vu ça, j'ai fait... Non. Ouais, moi aussi, je me suis dit, waouh. Ah, ça fait mal. Ouais, de ouf. Donc c'est chaud, en fait, parce que j'ai l'impression on dirait qu'on est en train de voir comme une chute, quoi. Tu vois ce que je veux dire? De la part de qui? De lui, quoi.
Pas une chute, parce qu'un gars comme ça peut pas jamais vraiment chuter. T'arrives à un point, t'es un Snoop Dogg, 50 Cent, il est comme ça, voire plus, à part les Snoop, tout ça, tu vois. Mais il a pas l'air d'aller très bien, tu vois. Bon, après une chute où tu fais 100 millions de dollars, c'est pas mal comme chute. Mais pour moi, la petite chute dont tu parles, ça fait un moment. C'est vrai. Ça fait un moment qu'il est plus haut, déjà que ça se voit qu'il va pas bien. Enfin, ça se voit depuis toujours en fait. Ouais, il y a eu un moment où t'avais l'impression qu'il allait mieux et tout. Ces derniers temps. Ces derniers temps. Là, il a commencé à faire son contenu là sur YouTube, qui était pas mal, là où il interviewait des gars et tout. Ouais. C'était pas mal du tout. Ouais, c'était bien ça. Mais je sais pas. Il avait l'air d'aller mieux en faisant ça, et puis on dirait qu'il a arrêté. Et puis je sais pas, ça a l'air. J'ai un peu peur pour lui là. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, déjà, pour moi là, ça sent pas bon déjà ces histoires là. Il va sûrement aller en tôle. Lui en tôle là tout de suite là, je sais pas. Il est pas. Je suppose que s'il a plaidé coupable, je suis pas un grand expert en affaires judiciaires américaines, mais de ce que je vois, s'il a plaidé coupable, c'est probablement que son avocat a dû lui conseiller un arrangement. C'est sûr. Même s'il a le contrôle judiciaire, mais peut-être d'être libre ou un truc comme ça. Non, c'est sûr. On s'est compris, mais bon, avec le confinement... C'est sûr. Non, de toute façon, on va voir, mais bon, force à Lil Wayne. Ouais, de ouf. Force à Lil Wayne, j'espère que ça va aller pour lui et qu'il va aller mieux, surtout. Et puis, nous, on arrive à la fin de notre épisode, ma foi. Donc, j'espère que vous avez bien kiffé. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, à laisser un petit pouce bleu, à partager et tout ça. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Bon. D'ailleurs, le prochain épisode sera le dernier de l'année, donc on va faire un petit récapitulatif, non seulement de l'année, mais de la décennie. De voir tout ce qui s'est passé, parler un peu de tout ça, ça va être super cool. Donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Très bien. Je l'ai pris par surprise. Ok, à plus tard.